Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 juillet pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la rosace qui nous parle d'épanouissement. Ok, donc une semaine où vous allez vous faire plaisir, vous allez vous faire du bien. Alors, peut-être parce qu'il va y avoir des événements extérieurs qui vont vous faire vraiment plaisir, mais je sens aussi que vous allez remplir votre propre coupe et vous apporter le bonheur, la joie de vivre dont vous avez besoin. On a une belle énergie de libération sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel et sentimental, alors qui peut amener des tensions aussi, mais il y a un potentiel de libération avec la Lune en Lion opposée à Pluton. Et puis on va en parler aussi de cette pleine Lune qui vient se réaliser au trigone de votre signe, Lune en Capricorne et Soleil au sextile de votre signe en Cancer. C'est ici, c'est sur le dimanche 21 à midi 17. On est toute fin du signe du Cancer, juste avant le transit du Soleil en Lion. Cette pleine lune, elle est importante. Déjà, vous en tant que signe de terre, elle vous impacte au premier chef. Elle est très positive. C'est une lune bleue, c'est-à-dire que c'est la deuxième pleine lune de l'année qui se réalise dans le même signe. Ça arrive une fois par an. Et cette fois-ci, c'est dans le signe du Capricorne. Elle se passe aussi au moment de l'été, donc elle nous parle de maturité, elle nous parle d'abondance et de joie. Elle invite à se projeter, à fixer des objectifs à long terme. Il n'y a pas que ça, cette lune bleue, elle vous invite à vous connecter à votre unicité, votre rareté. Il y a des choses à libérer dans le mental pour se libérer dans la matière. Au moment de cette pleine lune, on a un carré Mercure-Uranus. Uranus qui est conjoint toute la semaine à Mars, qui apporte du courage et de l'énergie pour opérer ces changements. Il y a un vent de changement qui est là. On a aussi Pluton qui entre dans la danse. On a une énergie pour transformer les choses avec Mars au trigone de Pluton, au moment de la pleine lune en particulier. Bref, il y a beaucoup de choses, mais il y a surtout, oui, il y a quelque chose de la reconnexion à soi, à l'énergie du cœur, à l'énergie de l'amour. On a un sextile de Vénus en Lion à Jupiter. Et ça, c'est la connexion, la reconnexion à l'amour et à la croissance intérieure, à la croissance de ce sentiment d'amour inconditionnel que vous vous apportez. Alors j'ai été guidée pour prendre un oracle en lien avec l'amour pour cette pleine lune. On va regarder le message. Alors il y a deux cartes qui ont sauté pour vous, les vierges. Vous avez l'ouverture et la joie. Ouais, la joie, donc avec Jupiter en Gémeaux. Ouverture. Alors, pour moi, il y a une ouverture à la joie. Globalement, déjà, je ressens ça. Une ouverture à la positivité, donc effectivement, à l'épanouissement. On va prendre les messages individuellement. Ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit. Pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises. Pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bon. Ouais, ça c'est très puissant. Vous voyez cette coupe aussi. Il y a, voilà, remplir sa propre coupe. Ce sont des messages que je vous communique depuis un bon moment déjà. Remplir sa propre coupe. Ouvrir son cœur à soi-même, à son âme, à son corps, à son esprit, à la vie et à ses surprises. Lâcher le besoin de contrôle aussi. On a encore la lune noire véritable qui revient en Vierge, toute fin du mois. Enfin, deuxième moitié du mois, du 15 juillet au 2 août exactement. Et puis on a la joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Magnifique. Donc on a vraiment cette énergie de Jupiter, d'abondance, de positivité dans un autre signe mercurien, le signe des Gémeaux. Et puis il y a un rapport à l'ouverture d'esprit, donc à se libérer d'un Mercure en Lion qui peut limiter la pensée avec ce carré à Uranus. Voilà, il peut y avoir une anxiété pour certains à opérer des changements. Et là on vous dit, ouvre-toi, il n'y a pas de danger en fait.
ouvrez-vous à cette possibilité de changement et surtout laissez-vous remplir de joie. Et cette joie, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de vous. Alors là, on nous parle du printemps, donc il y a peut-être aussi des situations qui sont connectées au printemps et qui viennent prendre une forme d'aboutissement ou de complétude, hein, ici sur cette pleine lune en Capricorne. Et puis, on a aussi ce message en lien avec votre corporalité. Vos besoins fondamentaux, bien manger, prendre soin de son corps, de sa peau, de ses cheveux, de toutes les facettes de votre corps, de tout votre être à l'intérieur et à l'extérieur. On est quand même sur une pleine lune qui se joue sur l'axe Cancer-Capricorne, donc c'est votre base. Comment vous, voilà, vous naissez, vous renaissez à vous-même pour exploser, éclater dans le monde, un peu comme cette rosace, hein. Vous ouvrez, vous épanouissez. Prenez le mot que j'ai utilisé qui va le mieux résonner, exploser, c'est peut-être pas, pour certains ça va pas vous plaire, mais prenez le mot qui sonne juste et puis mettez votre propre mot, l'épanouissement, la floraison, voilà. Et on a cette coupe aussi de la fleur, hein, qui s'ouvre, hein, prête à recevoir aussi des bénédictions. Voilà, ça passe par cette prise en compte de vos besoins dans vos fondations, peut-être aussi par un ancrage, pour se réaliser dans le monde. Mais une fois qu'on s'est nourri de l'intérieur, voyez. Donc il y a vraiment ça et cette dynamique qui vient de vous, voilà. Alors on va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 15. Alors, on prend de la hauteur par rapport à une situation. C'est possible, une situation, alors professionnelle pour certains. Oui, j'ai surtout le travail ici avec une notion d'être un expert. Pour certains, vous vous distanciez de soi-disant experts, on me dit. Pour d'autres, on me dit aussi que c'est vous l'expert dans la situation, c'est vous la personne dont on a besoin dans une situation particulière et votre expertise va être apprécié, d'accord? Donc, alors là, c'est intéressant parce que vous avez une reconnaissance extérieure qui vient valider certaines choses, mais je vous redis, la validation extérieure, elle fait plaisir, mais elle ne vous valide pas intérieurement complètement, c'est à vous de vous valider. C'est quand même le message des premières cartes, à mon sens. Pour certains aussi, il y a une prise de distance, une prise de hauteur, une compréhension, une intégration, un petit peu d'une certaine épreuve qui est liée à une triangulaire ici. Alors, une triangulaire qui peut être dans un couple, mais ça peut être aussi une situation tierce qui bloque. Situation matérielle, une situation géographique qui empêche une rencontre, des retrouvailles. Sur le mardi 16, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton avec la protection. Vous êtes protégé sur ce mardi pour un choix que vous avez besoin de faire, pour prendre une décision. Alors, c'est peut-être pas le moment. Quoiqu'avec la lune en scorpion au sextile de votre signe, ça va être le moment justement de voir les choses un petit peu en profondeur. Mais cette lune, elle est opposée à Mars, conjoint à Uranus, elle est au carré de Mercure, qui est en Lion, le maître de votre signe. Donc il faut voir, parce que l'équilibre émotionnel, il a besoin d'être là quand même, hein. Donc à vous de voir comment vous vous sentez, à vous de voir. Par contre, ce qui est de très positif par rapport aux aspects autour de la lune sur cette journée du mardi, c'est que la lune forme un trigone au soleil en cancer et à Saturne rétrograde en poisson. Donc là, il y a une idée d'organiser sa pensée, de structurer les choses, de se canaliser pour aller vers ce que l'on désire. D'accord? Donc ça peut vous aider à prendre des décisions, mais je pense qu'il peut y avoir une idée de je ne vais pas prendre de décision aujourd'hui. Vous allez sentir que c'est juste, vous êtes protégé, vous êtes... voilà, peut-être qu'il n'y a pas de décision sur cette journée. Ou bien aussi, avec Jupiter quand même dans cette carte de la protection, vous êtes guidé pour prendre une décision, trancher, voilà, arrêter de tourner autour du pot pour certains. Voilà ce que je reçois. Sur le mercredi 17. Oui, parce qu'on voit sur le mercredi que vous vous posez des questions quand même. Il y a un contexte ici relationnel, professionnel, où vous vous posez des questions. On va voir ce qu'il y a en pivot de semaine quand même en lien avec l'épanouissement. Mais il y a eu une trahison, des trahisons multiples, hein, qui vous ont poussé à vous transformer de toute façon, à changer des choses dans votre vie pour sortir justement de l'enfumage, des confusions, des manipulations. C'est peut-être vous, hein, par votre peur aussi, qui vous manipulez. C'est possible, hein. On procrastine, on rationalise, c'est possible qu'il y ait ça. Ça peut être aussi quelque chose d'extérieur, une rencontre, une relation qui
qui est décevante d'une certaine manière. Ça peut être sentimental, amical, familial, professionnel. Alors ici, la Lune est au trigone de Vénus, Lune en Sagittaire, au trigone de Vénus, et au sextile de la Lune noire moyenne, Lilith moyenne, donc en Balance. Et là, ce que je sens, c'est qu'en fin de compte, ça va vous aider. Là, on a l'énergie de Pluton, ça va vous accompagner. Possiblement, il y a une épreuve, en fait. Là. Mais vous êtes, on me dit que vous êtes aguerri maintenant. Épreuve, une nouvelle déception par rapport à une relation. Maintenant, vous savez, en fait. Et ça va vous mettre comme un petit coup de boost pour continuer ces transformations, pour accélérer les transformations et vous reconnecter, ou vous connecter, renforcer ces liens à votre désir d'épanouissement, votre ouverture à la joie qui vient de vous et pas de cet extérieur qui est fluctuant, qui sait pas trop là. Voilà, ça peut être un parent, ça peut être un ami, quelqu'un qui ne sait pas, c'est quelqu'un d'un peu malgré lui, malgré elle, c'est une personne un petit peu toxique. Sur le jeudi 18, victoire sur les personnes insincères. Et ça, c'est le pivot de semaine, vous voyez. Donc c'est bien ce que je ressentais, en fait. Bon, vous êtes protégé des hésitations, ça c'est... Voilà. Je vous dis peut-être que l'univers va vous mettre des synchronicités qui vont vous empêcher de faire quelque chose et ce sera juste. Mais surtout, voilà, ce qui ressort sur ce jeudi, c'est que vous démasquez les personnes qui savent pas trop où elles en sont, vous démasquez les personnes qui manquent de sincérité vis-à-vis de vous pour aller vers votre réussite, qu'elle soit professionnelle, personnelle, intérieure, c'est l'épanouissement, voilà, la victoire en fait sur une difficulté relationnelle, au travail, en amitié, dans le cœur. On me dit qu'en fait, personne ne va vous empêcher d'être heureux, heureuse. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça. Vous faites passer en premier sur cette semaine. On va voir ensuite ce qui vient sur le 19. Oui, là c'est tout à fait confirmé. Reine de denier avec le cavalier. Alors on a le transit de la Lune en Capricorne et ici on a l'énergie du Capricorne dans cette carte. Vous allez avoir adopté... on me bloque quand même la gorge, hein, et je pense que certaines personnes ne veulent pas que vous adoptiez cette attitude, mais ils voudraient bien que je ne vous le dise pas. Vous allez adopter une posture pratique, hein, c'est-à-dire que voilà, est-ce que cette situation, elle me prend de l'énergie, est-ce que je me sens bien, pas bien, est-ce que ça m'empêche d'avancer, j'ai mes objectifs que je suis en train de préparer, j'en ai déjà fixé sur le mois passé, hein, on avait déjà cette dynamique-là. Et puis il y avait la nouvelle lune hein, sur laquelle vous avez peut-être posé des intentions, nouvelle lune du 6 juillet. Voilà, donc est-ce qui vous permet d'avancer ou pas? Et on a quand même avec ce Mercure une vision claire des choses, une vision d'ensemble. Avec la lune en Lion, on prend un regard plus général, on regarde de façon peut-être plus superficielle, mais c'est pas grave en fait, parce que ça pour vous aussi c'est positif de prendre moins le temps de regarder dans le détail. Il n'y a pas besoin de regarder dans le détail sur cette situation que je ressens ici. C'est-à-dire que, ok, l'autre va pouvoir faire ce qu'il veut, il se positionne comme il veut, mais globalement, vous sentez que, voilà, vous n'allez pas tourner autour du pot pour aller vers votre bonheur, vers la réalisation de vos projets, de vos ambitions. Sur le samedi 20, 4 de coupe et la cigogne, et sur le dimanche, on va quand même regarder la clé par rapport au diable, ok, sur le dimanche. Ok, donc ici on voit que sur le samedi, vous allez sûrement avoir le besoin de vous recentrer sur vous, de vous isoler un petit peu, peut-être de faire un travail de méditation. Au moment où Mars entre en Gémeaux, c'est une belle énergie, mais elle peut aussi tendre un petit peu les rapports sociaux, hein. Ça peut mettre un petit peu de colère, hein, potentiellement de l'agressivité. Ça peut faire naître des débats, par exemple. Mais vous n'êtes pas dans cette dynamique-là sur la semaine. Vous, ce que vous allez chercher plutôt dans Mars en Gémeaux, c'est l'activité mentale qui va être renforcée pour s'élever. Donc le fait de vous poser, de vous recentrer sur vos besoins, vous aide à avancer, vous aide à évoluer, vous aide à comprendre des choses en vous, à vous reconnecter à vos besoins, à vous reconnecter aussi aux questions qui sont en lien avec le transgénérationnel, le familial, pour avancer, pour vous libérer, et ça se confirme sur le dimanche, au moment de la pleine lune, le diable. Alors, c'est l'énergie du Capricorne ici,
moi ce que je ressens, c'est deux choses. Déjà que cette pleine lune, elle apporte énergétiquement des solutions. Elle va débloquer des verrous et elle va être très puissante pour vous. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a aussi de façon très concrète, vous aurez sur cette journée du dimanche, mais vous savez aussi que les jours peuvent se croiser, des solutions concrètes pour vous désintoxiquer, pour tourner une page, pour vous défaire de liens toxiques qui vous tirent vers le bas, qui vous prennent de l'énergie. Voilà. Alors, j'ai terminé votre tirage, les vierges. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et bien sûr, je vais quand même terminer en vous remerciant. Merci à tous et à toutes pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour les abonnements, les souscriptions, pour les commentaires également. Merci aussi pour votre patience vis-à-vis de la publication des tirages du mois de juillet. Merci encore. Je vous embrasse encore bien fort. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.